Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Essonne et vous. Bientôt l'été, pour ne pas aggraver votre impact carbone en partant au bout du monde, nous vous proposons de découvrir le tourisme en Essonne. 47 000 hectares boisés, 92 sites touristiques, 26 musées et maisons d'artistes. Ce département porte bien son surnom de jardin secret de l'Île-de-France. Nous irons visiter la maison Caillebotte, lieu de vie du peintre impressionniste, dans laquelle d'ailleurs il a réalisé plus de 80 toiles. La visite guidée débute tout de suite avec Stéphane Bazille, conseiller départemental délégué au tourisme. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue. Alors, nous allons débuter cette émission en parlant de l'Essonne. Et est-ce que c'est vraiment un département attractif pour les vacances ? Oui, c'est un département attractif dans le sens déjà au niveau de l'accessibilité, puisque nous ne sommes pas loin de Paris. Nous avons une gare TGV, nous avons l'aéroport de Paris qui est proche de notre territoire. Donc, je dirais, nous avons déjà tous les atouts pour y accéder. Ensuite, le territoire essonien est riche et multiple. Nous avons au nord plutôt une densification urbaine et au sud un territoire plutôt rural, ce qui donne une véritable mixité de l'ensemble du territoire essonien. Nous avons aussi des lieux magiques à découvrir, accessibles bien évidemment en train, il faut le rappeler, à 1 heure de Paris. Et c'est vrai que c'est exceptionnel. Si on veut avoir ce sentiment de se ressourcer, il n'y a pas besoin de faire 800 km. On peut être à 1 heure de Paris, en pleine verdure, avec un cadre qui est magnifique. Combien de visiteurs en 2022 ? 28 000 visiteurs en 2022 et ça ne cesse de croître, avec 22 millions de nuitées pour l'année dernière. Quelle est l'ambition de l'Essonne au niveau du tourisme ? Au niveau du tourisme, c'est d'être un acteur majeur au niveau de l'Île-de-France. Mais un acteur majeur, il faut avoir aussi cette ambition couplée au financement. Et le département de l'Essonne s'est énormément investi en mettant sur la table 70 millions d'euros dans son plan pluriannuel d'investissement pour la culture et le tourisme, pour valoriser notre patrimoine essonien et renforcer bien évidemment l'attractivité du tourisme avec des lieux emblématiques et culturels. Je donnerai quelques exemples. Nous avons les travaux dans le domaine départemental de Méréville, labellisé Jardin remarquable en 2019, avec une restauration hydroécologique de la Jouine, permettant d'assurer la continuité de la rivière et la construction d'un barrage. Nous avons les travaux dans le domaine départemental de Chamarande où ils viennent visiteurs et se passe bon nombre d'expositions. La rénovation du château, d'un mur d'enceinte et de la fabrique. Nous avons aussi mis énormément de contributions sur le futur pôle du conservatoire du centre Pompidou. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la conservation, c'est ça, des œuvres ? C'est la conservation des œuvres. Normalement, il devrait être terminé en 2025, ce qui nous permettra d'accueillir et de conserver les œuvres à Massy et de faire bénéficier nos collégiens par des visites et d'irriguer de culture l'ensemble de notre territoire essonien. Très bonne idée. Puis j'imagine que ça doit être des bâtiments très techniques parce que les œuvres doivent être conservées à certaines températures, dans des conditions bien précises. Il y a une ville en Essonne qui attire de nombreux touristes, c'est la ville de Hyères. Alors ça ne s'écrit pas du tout comme la ville qui est proche de Toulon. Pourquoi les touristes vont là-bas ? Eh bien c'est la question que notre reporter Erwan Morvan a posée au maire de la ville, Olivier Clodon. Alors à Hyères, on a une grande chance, c'est qu'on a la propriété Caillebotte, la maison que vous voyez derrière moi, qui s'appelle le Casin. Cette propriété, c'est la maison où a vécu le peintre Gustave Caillebotte avec toute sa famille pendant 20 ans, de 1860 à 1880 à peu près, et c'est là où il a peint la majeure partie de ses toiles. Et Caillebotte, qui est longtemps resté un petit peu dans l'ombre des grands impressionnistes, aujourd'hui est internationalement reconnu. Il y a des expos dans le monde entier sur Caillebotte, et bien sûr ça rejaillit sur notre propriété, que la ville a totalement réhabilitée, rénovée. Alors, nous avons eu une grande joie l'année dernière, en 2022, c'est que la propriété Caillebotte a été élue le monument préféré des Franciliens.
donc pour l'ensemble de l'Île-de-France, et a pu participer de ce fait et représenter l'Île-de-France au grand concours du monument préféré des Français. Et nous avons terminé à la 11e place. Le parc Caillebotte, c'est un parc très particulier. D'abord, il est en plein centre-ville. Il est vraiment au cœur de la ville. Deuxièmement, il est exactement aujourd'hui comme il était il y a un siècle et demi. Si Gustave Caillebotte revenait ici, il ne serait pas dépaysé, il retrouverait sa maison, l'intérieur de sa maison, ses meubles, sa chambre à coucher, il retrouverait son parc qui inspirait ses toiles telles que c'était à l'époque, et il retrouverait son potager, là où il cultivait ses légumes et ses fruits, exactement comme à l'époque. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce parc, eh bien, c'est un petit joyau de nature, un petit joyau de culture à 20 km de Paris. Tout est resté, tout a été conservé, rénové et réhabilité. La maison, le parc, l'orangerie, qui est maintenant une salle d'exposition, et ce qu'on appelle les fabriques, le chalet suisse, la glacière, la petite chapelle que Caillebotte père avait construite pour ses enfants. Voilà. Tout est accessible, les pelouses, les chemins, on peut marcher, on peut se promener, on peut pique-niquer, on peut se balader, on peut faire du canoë sur le bord de l'Yerre. Vraiment, c'est un hymne à la culture et à la nature. L'entrée est totalement libre et vous verrez, c'est un voyage qui vaut le coup. Et franchement, ça donne vraiment envie d'y aller. C'est une superbe restauration. Quels sont les autres monuments à découvrir en Essonne, Stéphane Basile? Il y en a tellement. Nous avons le Moulin de Dademois, où a résidé Claude François. Clos, oui. Clos, Qui se visite. Qui se visite, tout à fait. Nous avons le domaine de Courance, avec ses 75 hectares et ses canaux, qui sont considérés comme les plus beaux de France. Nous avons le domaine de Méréville, avec le pont aux Boules d'Or, qui vient d'être restauré il n'y a pas longtemps. Et de nombreux châteaux, j'en citerai un notamment, qui a vraiment visité, c'est celui de Dourdan, on a fêté les 800 ans l'année dernière. Sans oublier la nature qui est très présente en Essonne. D'ailleurs, on avait consacré une émission entière au plan éco-ambition de l'Essonne, émission que vous pouvez retrouver en replay sur BFM Paris. Alors, Stéphane Basile, le département de l'Essonne a choisi un slogan pour promouvoir le tourisme. Ce slogan, c'est « Le bonheur est dans le pré ». Il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots dont le but, c'est de promouvoir et d'avoir un sentiment de patriotisme essonnien, local, d'appartenance à un territoire et une envie de découvrir les merveilles de l'Essonne aux Franciliens et aux Parisiens. On peut aussi découvrir l'Essonne au travers de podcasts. Tout à fait, qui seront au nombre de 4. Et nous avons aussi le label Fan d'Essonne qui permet à nos partenaires de contribuer à valoriser notre territoire. Je prends un exemple, une place achetée, une place offerte, et des restaurateurs et hébergeurs qui aussi donnent une certaine réduction lorsque vous allez dans leurs établissements. Fan d'Essonne, donc pour les bons plans, on a bien compris. Il y a aussi une application que vous avez mise en place et qui s'appelle Explore Essonne. C'est pour faire des randonnées. Tout à fait, des randonnées avec une évolution, je dirais, qui s'appelle Explore Game, qui aura lieu au château de Chamarande. Alors là, évidemment, déjà dans un endroit magnifique, le château de Chamarande, et ce sont des escape games géants en pleine nature. Ça doit être très sympa, ça aussi. Allez, on rêve encore un petit peu avec des hébergements insolites. On en trouve en Essonne. Alors, qui dit visite dit bien évidemment hébergement. On a des cabanes, on a des roulottes, on a des combis, des tentes, des bulles transparentes. Bref, je dirais un vaste ensemble de logements aussi atypiques. On a un grand nombre d'hébergements disponibles, 13 sites ayant la marque tourisme et handicap et 80 sites accessibles. L'ensemble est complété par un partenariat avec la SNCF et Essonne Tourisme, qui permet de valoriser aussi les sites facilement accessibles par le RER. Alors, Stéphane Basile, un mot pour conclure ? Je vous dirais, n'hésitez plus à venir dans notre joli département. On y trouve des merveilles. Et d'ailleurs, je vous invite quand vous le souhaitez. Ah ben, vous savez quoi ? Je vais venir. Surtout, j'ai très envie de visiter la maison Caillebotte maintenant. Je prends donc rendez-vous. Stéphane Basile, merci beaucoup. Et pour terminer, je vous propose de regarder ensemble l'agenda des événements à venir. Ce week-end, à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, le Conseil départemental de l'Essonne ouvre exceptionnellement les portes du site archéologique d'Étiolles. Au programme, des visites guidées du chantier de fouilles et des réserves archéologiques, ainsi que de nombreux ateliers pour les enfants.
Le 21 juin, parmi les différentes festivités autour de la fête de la musique, rendez-vous à la scène musicale devant un jury d'exception pour la finale nationale de Studitrack. 8 classes finalistes s'affronteront avec des leçons chantées et une fois de plus, l'Essonne sera bien représentée avec 2 collèges. Le premier week-end de septembre, M et Juliette Armanet feront partie de l'affiche du festival RTL2 Essonne en scène. Réservez vos places pour ces 2 jours qui se dérouleront au domaine départemental de Chamarande. Et enfin le 5 juillet, du sport avec le meeting d'athlétisme de Montgeron, classé dans les 100 premiers mondiaux. Rendez-vous au stade Pierre de Coubertin pour suivre les exploits de ces athlètes venus du monde entier. Essonnez-vous, nous vous donnons rendez-vous au mois d'août pour parler musique avec un gros plan sur le festival RTL2 Essonne en scène.